famille. Alors, je me présente à vous pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, c'est Latune 241, artiste gabonais, rappeur. J'ai commencé la musique officiellement en 2015 avec un groupe intitulé Génération Benkali. C'était un groupe typiquement rap malien, ouais, parce que c'est un groupe que j'ai intégré. Le groupe était déjà constitué de C1, IB Black, Whiskey Black, JB Flow et Big B2O. Donc il y avait déjà ces membres-là dans le groupe. Et je me suis ajouté dans le groupe juste après, donc disons en 2015. Déjà j'ai fréquenté déjà le groupe Génération Benkadi. J'ai fréquenté déjà le groupe en tant que caméraman, oui, parce que j'ai débuté dans le showbiz en tant que caméraman DJ, oui, parce que je commençais à travailler avec Mohamed Diakité, un monsieur malien que mon ami d'enfance Van der Roche m'avait présenté. Il m'avait présenté au pont d'Akébé, je pense, au pont d'Akébé, d'où ce monsieur avait sa structure. Donc ce monsieur animait des mariages, faisait des cérémonies, des mariages, baptêmes, anniversaires et autres événements ouest-africains, donc la communauté ouest-africaine. Donc les Maliens, les Burkinabés, les Guinéens, les Sénégalais, donc ils faisaient dans ça, donc ils couvraient les événements de ces derniers. Et c'est ainsi comme ça que j'ai fait la connaissance du groupe Génération Benkali lors d'un événement au Como. Oui, un événement qui était organisé par Kamso, un promoteur événementiel malien qui résidait ici au Gabon. Donc il organisait comme ça des événements d'où il faisait venir des rappeurs maliens, les rappeurs ouest-africains déjà connus sur la scène musicale internationale et nationale de leur pays respectifs. Donc le groupe m'a intéressé et je pense le C1 qui m'a approché parce que moi aussi en tant que caméraman, C1 et moi, c'est d'abord un ami du quartier, C1, on reste ensemble à Québec. Donc C1 aussi entendait parler de moi aussi dans le rap du quartier, que moi aussi je suis un rappeur et tout. Donc on s'est comme ça mis en contact lors de ce concert local. Et c'est de là où est parti nos fréquentations artistiques. On a commencé à monter des projets, à aller en studio, à enregistrer des sons et à faire des scènes ensemble, des petits concerts à gauche et à droite, jusqu'en 2020, lors de la Covid, 2019 plutôt, parce que la Covid, je pense que c'est en 2019, mais c'est en 2020 que c'est arrivé chez nous. Donc en 2020, on a arrêté de se fréquenter par rapport au confinement. Il fallait que chacun reste chez soi. Donc moi, en étant chez moi à la maison, je me suis comment le dire, je travaille quoi, je bossais, je passais mon temps à écrire des textes, à freestyler, et c'est ainsi comme ça que je sors mon premier single. Je m'amuse, ouais, je sors ça en 2020 chez moi, dans ma maison avec un téléphone portable et l'application Voloco, et j'avais un BAF, oui. J'avais un BAF et des écouteurs. Bon, mon BAF, en fait, on pouvait le connecter à un casque. Tu vois un peu, vous voyez un peu, on peut le connecter à un casque et puis enregistrer la voix. Et c'est ainsi comme ça avec un peu d'argent que je gagnais par-ci et par-là dans mes petits bricoles. J'ai acheté mon premier ordinateur en business. Hein. J'ai acheté mon premier ordinateur en business à Bala, avec Bala, un de mes grands de quartier qui était déjà un DJ, DJ Sledge, si vous ne connaissez pas DJ Sledge. Voilà, c'est avec lui que j'ai acheté mon premier ordinateur.
Donc, pour apprendre un peu comment faire les sons, comment enregistrer les sons, comment composer les sons, et comment faire des montages vidéo, ouais, un peu m'exercer encore un peu plus, me professionnaliser encore un peu plus dans le domaine. Jusqu'à aujourd'hui, et ouais, jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à bosser seul, toujours à apprendre, toujours à m'exercer, toujours à fréquenter les grands de la scène musicale, la grande la scène musicale gabonaise déjà, que je fréquente beaucoup, tels que Del Pega, Bobal Bokombe, le Hard Boy Management. Je fréquente plein d'artistes comme ça au niveau de notre pays, le Gabon. Donc, juste pour m'améliorer, améliorer mes lyrics et me présenter aussi au public gabonais en tant qu'artiste. Donc, c'est comme ça que je me barre un peu tout seul. Malgré que je passe parfois des journées entières sans manger, juste en buvant de l'eau, en fumant quelques cigarettes, un peu. Donc, pour bien travailler, pour être professionnel dans ce domaine que j'aime tant, la musique. Pourquoi j'ai aimé la musique? Pourquoi j'aime la musique en général? C'est un truc déjà dès mon enfance. J'aimais bien écouter la musique, j'aimais écouter le rap, j'aimais écouter des émissions de musique qui passent à la télé, à la radio. Surtout, il y a une chaîne là qui me bluffait toujours. C'était Urban FM avec le La Fresh Morning. Donc, le début de La Fresh Morning, c'était vraiment mon moule, quoi. Donc, j'aimais tellement kiffer ça. Et leurs trucs traumatiques, ils avaient tellement des bails là qui faisaient passer à leur radio. Et donc, j'écoutais tellement ça, je ne m'en lassais pas. Parfois, même mon père, ma mamie s'est fâché avec moi que non, je fais le bruit dans la maison, je l'agace avec la musique. Donc, que c'est quoi, qu'est-ce que je vais gagner dedans, ça ne paye pas au Gabon, il n'y a rien dedans, il faudrait que je laisse ça. Non, je ne me suis jamais découragé. Hein. Je ne me suis jamais découragé, j'ai toujours continué à me battre. Hein. J'ai toujours continué le combat, toujours seul, jusqu'à ce que mon père décède. Je n'ai pas abandonné. Je n'ai pas abandonné. Je crois toujours qu'un jour, Dieu va m'ouvrir cette porte que j'attends tant, qu'elle s'ouvre pour faire en sorte que ma carrière aussi puisse éclore, briller, prendre de l'ampleur comme certains artistes qui ont arrivé comme moi et qui vivent de ça aujourd'hui. Donc c'est un peu ça, ce qui m'a fait aimer la musique. Euh, Quels sont mes projets? Les projets concernant la musique et concernant le showbiz en général. Bon, c'est d'abord briller d'abord, oui, commencer à vivre de ça d'abord personnellement moi-même et dans le futur ouvrir un label ou une maison de production où je pourrais aider et produire des jeunes des artistes africains, gabonais en général et m'inscrire aussi, oui, dans le registre des acteurs culturels du Gabon et pourquoi pas dire l'Afrique et le monde entier. C'est un peu ça mes projets concernant la musique. Aujourd'hui j'ai 32 ans. Ouais, j'ai 32 ans. Euh, mon